Vous l'avez vu sur les images, le ministre des Grands Travaux et de l'Équipement était présent sur les lieux ce matin et il est parmi nous ce soir. Jordi Chan Yaorana. Yorana Emma, Yorana à tous nos téléspectateurs. Alors on l'a vu dans le reportage, la passerelle vient d'être installée à Mahaena. Par contre, ce qu'on n'a pas vu, c'est un accès pour les PMR. Est-ce un aménagement que vous envisagez? Alors effectivement, suite aux intempéries de décembre dernier, il y avait une vingtaine de foyers qui se sont retrouvés isolés par les crues de décembre et il nous fallait rétablir rapidement la circulation pour permettre de les reconnecter à la terre ferme. Donc aujourd'hui, c'est chose faite. On a réussi à construire une passerelle en l'espace de 2 mois, ce qui est un temps relativement court pour ce genre d'ouvrage. En général, ça met plusieurs années pour construire un pont. On s'est focalisé pour ce faire sur les aménagements qui étaient essentiels pour permettre la traversée, notamment pour les piétons. Et bien entendu, les aménagements PMR peuvent être considérés. J'ai déjà demandé à mes équipes de le faire. Ce qui est également attendu par les habitants, c'est une passerelle où les voitures pourraient passer, mais ce n'est pas réellement dans vos projets pour l'instant. Alors le choix de la passerelle piétonne a vraiment été déterminant pour permettre des délais de réalisation très courts. Si on avait choisi de construire une passerelle d'envergure pour permettre le passage de véhicules, ça aurait demandé au moins un an de délai d'approvisionnement supplémentaire. La passerelle piétonne a permis de sourcer l'ensemble des matériaux nécessaires à la construction de la passerelle en Polynésie. Et je tiens également à souligner que c'était la demande du Tavana, c'est-à-dire de construire une passerelle piétonne. On le sait, la population de Mahaina a besoin de circuler, mais ils habitent en zone rouge, donc en zone à risque. 73 millions de francs pour une passerelle, c'est beaucoup. Êtes-vous sûr que ces installations supporteront un autre épisode climatique? Alors certes, c'est un montant, mais c'est le montant qui est nécessaire pour reconnecter ces personnes à la terre ferme, donc j'estime que c'est essentiel. Et ensuite, nous sommes confiants sur le dimensionnement de la passerelle, puisqu'elle a été dimensionnée pour des crues cinquantennales. Donc elle devrait résister alors aux prochaines intempéries, vous n'avez pas de doute là-dessus? La raison pour laquelle le précédent ouvrage a été emporté, c'est parce qu'il y avait des affouillements au niveau des berges. Et ce que nous avons fait au niveau de la passerelle, ça a été d'enrocher les berges de façon à bien protéger l'ouvrage pour que la prochaine fois que cette dernière soit heurtée par exemple par des embâcles, elle puisse tenir le coup. Ce matin, vous vous êtes également déplacé à Hitia. Les travaux du PK43, donc les travaux de déblai et de sécurisation ont pris du retard à cause des derniers événements météorologiques. Où en êtes-vous et quand pensez-vous réouvrir cette route? Alors effectivement, il y a eu du retard, mais principalement en raison des intempéries et notamment en raison de la dépression qui nous a touchés récemment. Ce que nous avons constaté sur le terrain aujourd'hui, c'est que les travaux de terrassement effectués par l'entreprise ont bien avancé, mais l'entreprise par contre tarde à mettre en œuvre les travaux de purge qui sont nécessaires pour sécuriser la route. Donc ce que nous leur avons demandé de faire, c'est de se focaliser sur ces travaux de purge qui sont essentiels. Et ce que nous a assuré l'entreprise et la maîtrise d'œuvre, c'est que la route pourrait être réouverte dès la semaine prochaine. Autres travaux, cette fois sur la côte ouest, donc sur la RDO. Hier matin, la circulation a fortement été perturbée. Elle a même été paralysée à cause d'un retard donc, lié aux travaux. Ce qui est en cause, selon vous, c'est l'entreprise donc, qui était en charge de ces travaux en question. Mais le timing pose aussi question. Quand on sait que la côte est est bloquée, pourquoi ne pas tout simplement avoir attendu les vacances scolaires, par exemple? C'était des travaux qui étaient déjà en cours et puis qui sont essentiels pour réhabiliter la RDO, qui est quand même une route qui est pratiquée par tout le monde tous les jours. C'était des travaux qui normalement sont faits de nuit. En l'occurrence, comme vous l'avez dit, le problème c'est que la centrale d'enrobé de l'entreprise en question est tombée en panne pour une raison simple parce que l'entreprise n'avait pas respecté le protocole que nous lui avions dicté pour éviter ce genre de panne et éviter ce genre de désagrément. Donc nous avons appliqué des pénalités à l'entreprise pour l'inciter à ce que ça ne se reproduise plus à l'avenir. Des pénalités qui sont donc de De 40 l'ordre de 000 francs 720 pour 000, toutes les 10 minutes, donc ça fait 720 c'est 000 ça. francs qui vont revenir au pays. Savez-vous déjà ce que vous allez faire de cet argent? Et cet argent, ça devient de l'argent public, donc ça revient dans le pot commun qui nous permet de réinvestir après. Encore d'autres travaux vont débuter, je pense à ceux du viaduc de la Punaru qui vont donc débuter ce soir. C'était urgent de le réhabiliter. Oui, parce que c'est une infrastructure qui est essentielle pour la circulation des personnes sur la côte ouest, et c'est une infrastructure qui n'a jamais été réhabilitée par le passé au niveau de la structure notamment. Ce que nous avons choisi de faire, c'est de phaser les travaux de manière à éviter au maximum possible d'impacter négativement la circulation. C'est pourquoi nous avons positionné les phases de levée du pont, qui sont les phases les plus déterminantes en matière d'impact, au niveau des week-ends et au niveau des week-ends des vacances scolaires, plus précisément, donc en février et en avril. C'est pourquoi nous allons lever
le pont dès ce soir, donc à partir de 19h, jusqu'à lundi à 4h, pour permettre le remplacement des appuis en néoprène qui supportent le tablier de l'ouvrage. Donc effectivement, il y aura des désagréments, mais je tiens à rassurer la population sur le fait que nous sommes vigilants sur cet impact et nous essayons de minimiser au maximum l'impact sur la circulation. Donc ces travaux qui devraient donc, vous l'avez dit, terminer aux alentours du mois d'avril, alors c'est ça? C'est ça. Les services de l'équipement ont grandement été déployés durant tous les épisodes météorologiques, on les a vus sur le terrain. Est-ce qu'ils vous ont permis d'identifier des travaux, des aménagements qu'il serait urgent de faire? En matière de curage, Oui. vous voulez dire? Il y a deux choses que nous souhaitons faire pour minimiser les dégâts à l'avenir. La première, c'est renforcer nos actions en matière de prévention des risques. Donc, nous avons inscrit une ligne supplémentaire de 150 millions de francs au budget de la Polynésie en matière de curage et d'entretien routier, justement pour minimiser les dégâts. La deuxième chose, c'est de s'équiper en stock de ponts d'urgence. Donc, nous comptons acquérir 2 ponts d'urgence cette année pour éviter les situations dans lesquelles on s'est retrouvé, par exemple, sur Marina. Ce que je tiens à souligner par ailleurs, c'est que, comme l'a exprimé le président au cours de sa dernière intervention à ce sujet, c'est qu'il faut rester humble face à la nature, parce qu'on peut minimiser le risque d'inondation, mais on ne peut l'éviter. C'est ce que montrent toutes les études d'ailleurs à ce propos, c'est que quand il y a des intempéries qui sont fortes ou exceptionnelles, eh bien, on ne peut éviter les inondations. Par contre, le pays, l'État et les communes ont leur part de responsabilité, mais c'est avant tout un effort collectif qu'il faut avoir pour minimiser ce risque d'inondation, puisqu'on voit souvent que les inondations sont causées par des embâcles qui obstruent les ouvrages et qui sont causées par l'entrepôt de déchets en tout genre, et notamment de troncs d'arbres aux abords de rivières. Donc c'est à chacun de prendre l'initiative d'éviter de faire cela afin d'éviter les inondations à l'avenir. Et c'est donc sur ce message que s'achève cette interview. Merci beaucoup, Jordi Chan. Merci Emma.